Et donc, bienvenue à tous. Donc, on continue avec la thématique du karma. Et la question aujourd'hui, donc, si tout ce qui se passe dans notre vie est prédéterminé, c'est-à-dire déterminé par nos actions passées, par cette loi du karma, si le futur dépend de nos actions actuelles et des actions passées, euh, donc, où est notre liberté? D'abord, est-ce qu'il y en a une? Et puis, s'il y en a une, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on peut atteindre à cette liberté? Est-ce qu'on peut sortir, s'élever au-dessus de la loi de cause à effet, de la loi du karma et des inévitables souffrances qu'elle implique dans notre réalité incarnée et dans l'existence de manière générale. Donc c'est le thème pour aujourd'hui. Donc vraiment, on continue sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Et, et on va commencer avec un petit moment justement pour s'intérioriser, comme on le fait d'habitude. Donc on ferme les yeux, on redresse le regard, on se détend et on ressent ce rythme intérieur. Et Yogananda nous dit qu'on ne peut pas ne pas agir. Et ici, on peut vraiment ressentir cette action première qui est vivre. On respire, le cœur bat, et on ne peut pas arrêter de le faire. En tout cas, pas facilement. On ressent donc cette action première, vivre dans ce corps et toute l'agitation, tout le vacarme, comme le dit Yogananda, que ça implique, c'est-à-dire la soufflerie des poumons et le retentissement des battements du cœur. On ressent bien ce rythme rentrer en nous-mêmes. Et on allonge un peu la respiration qu'on accorde avec les battements, avec les pulsations. 6 à 8 pulsations sur une inspire, même chose sur l'expire. Et on inclut, on intègre la prière continuelle, la répétition d'un mantra ou d'une affirmation sur l'inspire et sur l'expire. Prenez cette phrase qui vous est familière ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on ressent ce plaisir, ce calme, cette joie sereine à être un bon artisan de la conscience. On respire profondément, tranquillement, et on recrée ce lien avec l'intuition, avec le guide intérieur.
On garde cette pratique pour aller dans les étirements du dos. Donc on peut garder les yeux fermés et rester dans cette qualité-là. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel et on reste toujours dans la fluidité de cette pratique intérieure. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Et expire vers la droite. Retour au centre à l'inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. 3 respirations en allant le plus loin possible vers l'arrière. Et on revient au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient et on s'intériorise dans la pratique intérieure. On revient au centre, puis on pose les mains derrière. On soutient le dos, on se penche un petit peu vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes et on ouvre la poitrine. 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et pour les 10 prochaines, un peu plus d'air qui rentre. Cinq dernières. 3. 2. Dernière. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, dos bien redressé, détendu, regard redressé, les yeux fermés. Grande inspire. On garde l'air dedans, on se détend complètement. Puis on laisse l'air sortir. Et la respiration s'arrête. Tout s'arrête. On plonge avec notre perception en nous-mêmes, dans la conscience elle-même. Et puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. On relâche le ventre et on expire. Et on reste un instant ici, à goûter à cet état-là, l'intériorité. L'intériorité et la richesse du bien-être quand on est intériorisé. Et dans cette détente, dans cette intériorité, ah oui, pardon, j'ai oublié les contractions détente. Donc, une double inspiration par les narines, une courte et une longue.
On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le ventre, le cou, la poitrine, le dos. Et expire, on relâche. Détente totale. Et on recommence. On transforme les tensions inconscientes en détente. Encore une fois. Et voilà, dans cette détente, maintenant, on va inspirer par les narines sur 5 avec la prière ou le mantra, la pratique intérieure. On garde l'air dedans, conscient d'harmoniser le cœur et le mental. Expire. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire avec cette visualisation de la lumière qui remonte pendant l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette lumière vient inonder l'œil spirituel de l'aube frontale. Expire. Et cette lumière rayonne depuis le lobe frontal dans toutes les directions. À nouveau, on inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Expire. Prenons maintenant une grande inspiration par les narines. Puis on abandonne le contrôle du souffle. On se détend comme on se glisserait dans un bain chaud quand on a un peu froid. Voilà, on est bien au-dedans de nous-mêmes. Amenons un peu l'attention dans les narines pour vous intérioriser un instant avant d'entrer dans le satsang. Ressentir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, détendre le corps. Et essayons de garder cet état-là pendant ce satsang et au-delà pendant peut-être toute cette journée, de rester dans un bien-être intérieur, de participer à tout ce qui se passe à l'extérieur depuis cet espace-là. Alors pour commencer, je vais vous lire un texte de l'autobiographie d'un yogi, la version originelle, c'est-à-dire la première édition qui a été traduite en français.
dans ce passage, donc, le contexte est décrit dans le texte, je vous le dis simplement. En 1915, c'est donc Yogananda qui parle, c'est son autobiographie. En 1915, peu après mon entrée dans l'ordre des Swamis, j'eus une vision marquée de violents contrastes. La relativité de la conscience humaine s'y imposa de façon frappante. Je perçus avec clarté l'unité de la lumière éternelle derrière les dualités douloureuses de Maya. Maya qui veut aussi dire l'illusion de notre vie dans la dualité. Cette vision me pénétra un matin, tandis que j'étais assis dans ma petite mansarde de la maison de mon père, à Gourpar Road. La Première Guerre mondiale faisait rage en Europe depuis des mois, et je songeais tristement à l'énorme tribut de vie humaine. À peine avais-je fermé les yeux en méditation que ma conscience fut soudainement transférée dans le corps d'un capitaine aux commandes d'un navire de guerre. Le tonnerre des armes fondait l'air dans le feu des salves de tirs échangés entre les batteries côtières et les canons du navire. Un énorme obus frappa la soute aux poudres et déchira mon vaisseau. Je me jetai à l'eau avec les quelques marins qui avaient survécu à l'explosion. Le cœur battant, je rejoignis la rive sain et sauf. Mais hélas, une balle perdue termina son vol furieux dans ma poitrine. Je tombai à terre en gémissant. Mon corps entier était paralysé. Et pourtant j'avais conscience de la voir, comme l'on est conscient d'une jambe endormie. De son pas mystérieux, la mort m'a finalement rattrapé, pensai-je. J'étais prêt à sombrer dans l'inconscience, dans un ultime soupir, quand soudain, je me retrouvai assis en posture du lotus dans ma chambre de Gourpar Road. Des larmes d'exultation coulèrent à flots alors que je caressais et pinçais joyeusement mon bien retrouvé, un corps exempt d'impact de balles sur la poitrine. Je me balançais d'avant en arrière, inspirant et expirant, pour m'assurer que j'étais en vie. En ces instants de complaisance envers moi-même, je réalisais que ma conscience avait à nouveau été transférée dans le corps du capitaine défunt sur la rive souillée de sang. Une totale confusion s'empara de mon esprit. « Seigneur, priai-je, suis-je mort ou vivant ?» Un jeu éblouissant de lumière remplit l'horizon tout entier. Un bruissement de douces vibrations prit forme en ces paroles. Qu'ont donc de commun la vie ou la mort avec la lumière? À l'image de ma lumière, j'étais créé. Les relativités de la vie et de la mort appartiennent à l'onirisme cosmique. Contemple ton être au-delà du rêve. Réveille-toi, mon enfant, réveille-toi. Dans une salle de cinéma, les spectateurs peuvent constater, en levant les yeux, que toute image à l'écran apparaît au travers d'un unique faisceau lumineux dépourvu d'image. De façon similaire, le drame universel pittoresque est issu de la seule lumière blanche d'une source cosmique. Avec une inconcevable ingéniosité, Dieu met en scène un divertissement pour ses enfants humains, faisant d'eux à la fois les acteurs et l'auditoire de son théâtre planétaire. Alors je saute un passage, mais vous pourrez d'ailleurs le retrouver si vous voulez dans ce livre, un passage qui serait un peu long à lire, mais qui est très, très riche, et dans lequel il y a une sorte de dialogue qui s'établit entre Yogananda et ce guide intérieur, cette voix qui lui répond, qui l'apaise, parce que Yogananda est dans une réaction, mais pourquoi tant de souffrance? Et cette voix de lui dire,
de lui donner en fait cette mission aussi. Le monde a été créé pour votre divertissement, la création elle-même, mais non pas pour votre souffrance et pour votre pour cette ignorance qui prédomine maintenant. Et donc, va dans le monde et réveille ton prochain, réveille, montre-leur qu'on peut se réveiller par la méditation et par ces techniques-là. Maintenant, je termine quand même avec ce passage-là, qui est intéressant pour nous ici. La sagesse, alors, donc, mon cœur n'était toujours pas apaisé. La divine voix poursuivit. La création est à la fois lumière et ombre. Sans cela, aucune image n'est possible. La suprématie du bien et du mal ne doivent cesser d'alterner au sein de Maya. Si la joie en ce monde était continuelle, l'homme en chercherait-il jamais une autre? Sans la souffrance, il peine à se rappeler qu'il a abandonné sa demeure éternelle. La douleur est une incitation au souvenir. La sagesse en est l'issue. La tragédie de la mort est irréelle. Celui qui frémit devant elle ressemble à l'acteur ignorant qui meurt de peur sur la scène alors même qu'il n'essuie que le tir d'une cartouche à blanc. Mes fils sont les enfants de la lumière. Ils ne dormiront pas éternellement dans l'illusion. Bien que j'eusse lu dans les écrits, donc là c'est Yogananda qui continue, je termine avec ce passage, bien que j'eusse lu dans les écritures des exégèses de Maya, donc de cette illusion cosmique, elle ne m'avait point apporté la profondeur d'entendement que je recueillis de ces visions personnelles accompagnées de paroles consolatrices. Nos valeurs subissent une complète conversion lorsque nous avons enfin la conviction que la création n'est qu'une vaste représentation cinématographique et que sa réalité propre ne se trouve pas en elle, mais au-delà. Je relis cette phrase. Nos valeurs subissent une complète conversion lorsque nous avons enfin la conviction que la création n'est qu'une vaste représentation cinématographique et que sa réalité propre ne se trouve pas en elle, mais au-delà. Alors, pourquoi ce texte alors qu'on parle de karma? Eh ben, parce que ce texte nous donne un exemple assez saisissant, poignant de la vie de quelqu'un, ce capitaine de navire, qui est bien sûr dans une souffrance, en pleine guerre, et qui meurt sur le champ de bataille, et Yogananda qui se trouve tout d'un coup spectateur de ce qui se passe dans cette vie-là, à la fin de cette vie. Et c'est à la fois un aperçu de l'horreur dans laquelle l'humain peut se plonger, l'horreur de la guerre ou les souffrances, quelles que soient les souffrances, qu'elles soient extérieures comme une guerre ou intérieures comme une bataille émotionnelle qu'on connaît tous en fait. Et donc il y a ce potentiel de souffrance et en même temps il y a cette possibilité donc de devenir, comme on le trouve ici, spectateur. C'est-à-dire, et cette phrase le dit bien, au moment où on devient vraiment, c'est-à-dire enfin convaincu que la création n'est qu'une vaste représentation cinématographique, alors nos valeurs subissent une complète conversion. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on arrive à intégrer dans notre vécu, et non pas seulement dans notre pensée, que ce monde, ce qui est en train de se passer, c'est un formidable cinéma en 3 dimensions, avec même plus, avec le temps, avec
les cinq sens, c'est le top du top de ce qu'on peut créer maintenant. Voilà, c'est déjà, on est déjà dedans. Et tant qu'on n'est pas dans cette expérience concrète de vivre ce cinéma de la vie, ce film cosmique, on ne pourra pas avoir le changement de conscience nécessaire justement pour sortir de la loi, en fait, de sortir des souffrances impliquées par la loi du karma. Et donc ce texte nous donne directement, en fait, la solution. À la fois une vision intense de la souffrance aussi, mais aussi la solution. Et donc on va rentrer aujourd'hui un petit peu dans cette vision-là, en fait, dans comment comprendre la vie d'une manière qui nous permette de saisir justement que tout est un film, que tout n'est pas si grave, qu'on peut se prendre un petit peu de recul et que même la mort n'est qu'un passage. Parce que si on arrive à intégrer cette vision-là, que même la mort finalement c'est, comme le disait Sœur Emmanuelle, un mauvais moment à passer, mais qu'est-ce qu'on a comme récompense derrière? Et si on peut voir la vie, la mort et tous les mauvais moments de cette manière, alors on commence déjà à s'élever au-delà de cette loi du karma. C'est-à-dire qu'on est encore dans les causes et les effets. On va agir, on va recueillir les fruits de nos actions. Mais on est comme détaché de ce qui se passe. Et là réside la porte de sortie. Alors, pour comprendre maintenant comment la vie est créée, comment l'existence fonctionne, on a besoin d'une image. Cette image, on l'a vue au cours d'un autre satsang, on va la reprendre quand même. C'est cet exemple de l'architecte. Les écritures du Sanatana Dharma, donc les écritures du yoga, nous expliquent que la vie, ou que l'homme, que l'être humain en fait, que son existence est enchâssée dans trois bouteilles, l'une dans l'autre. Et donc, on a trois dimensions d'existence qui cohabitent. Vous voyez l'image et elle va faire sens avec le temps, on y arrive. Mais on a donc ces trois, on peut voir ça comme trois bouteilles, l'une dans l'autre. On a le corps physique, on a le mental, le corps astral, le corps d'énergie, et on a encore qui englobe tout ça, le corps causal, qui correspond justement, on va le voir, au karma. Maintenant, pour comprendre ces trois corps, justement cette image de l'architecte, on a l'intention de créer une maison. Donc ici, la première chose, c'est l'idée. Je veux créer une maison, je veux construire une maison. Pour pouvoir créer cette maison, on a besoin, bien sûr, d'un architecte ou de quelqu'un qui va faire les plans de la maison. Donc, l'intention elle-même fait partie du monde de la cause ou de la dimension d'existence de la cause. C'est parce que j'ai l'intention de créer une maison qu'elle va pouvoir exister ensuite. C'est parce que j'ai l'intention de créer une maison que je vais appeler un architecte et que cet architecte va créer les plans de la maison. Les plans eux-mêmes sont l'expression de notre existence dans le monde astral. Les plans, c'est l'énergie. C'est-à-dire, l'idée de l'affaire, elle est là, c'est la cause, et ensuite, on a commencé à travailler avec cette idée et on a créé des plans, et ça, c'est le monde astral. Le monde astral est d'une certaine manière parfait, et on peut le manier facilement. On peut refaire des plans facilement, de la même manière, on peut modifier un corps astral facilement. Si un corps est blessé, nous dit Yogananda, en fait, Sri Yukteswar, dans l'autobiographie d'un yogi, on peut le réparer très facilement. L'énergie est malléable, facile à façonner. Mais une fois que donc la cause, l'intention de créer la maison et que les plans ont été faits, on va ensuite condenser encore cette énergie en fait pour la matérialiser, la rendre palpable. Et donc une fois que les plans de la maison sont faits,
on va avoir le maçon, le chef de chantier, toutes les personnes qui sont nécessaires pour que la, la maison puisse exister. On avait une belle image. On l'a pas revue, mais elle était là. Et donc, euh, cette, euh, cette maison, c'est le corps, pour nous, dans cette image-là, bien sûr. Donc, l'intention, ok, on va créer une maison. Les plans, le monde astral. La maison elle-même, quand elle finit par exister, c'est le corps humain, c'est le corps physique. Et donc, il y a ces trois dimensions qui existent en même temps. Pourquoi est-ce que c'est important de les savoir? Parce que quand on sait ça, on peut commencer à agir sur nos trois plans. On n'est plus seulement le corps humain, comme la maison. Donc, si mon corps va bien, je vais bien, je suis mon corps. Ça, c'est une vision très étroite. Mais on peut devenir déjà, et ça, c'est déjà quelque chose qui est dans la conscience du siècle. Je suis aussi des sentiments, des émotions, un conditionnement psychologique. Euh, voilà, tout ce qui fait partie plus de l'émotionnel et de l'astral, de ce qui me détermine dans le fonctionnement de l'énergie à l'intérieur de moi. Et l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Mais je suis aussi euh, une, une intention. Je suis un ensemble d'intentions. Et cet ensemble d'intentions, littéralement, c'est ce qui fait que les plans existent. C'est ce qui fait que mon corps existe. C'est ce qui fait que je me suis incarné. Et dans cette image-là, on peut dire qu'en effet, l'esprit est l'architecte. Alors, ici, l'esprit, on parle en fait de l'esprit en relation avec l'âme qui, avec ses intentions, crée tout le reste. Et donc, apprendre à voir l'intention derrière l'action, voilà quelque chose qui peut énormément enrichir notre vie en tant qu'être humain et on pourrait dire notre existence, bien au-delà de la vie elle-même. C'est en fait développer une conscience de ce qui est à la base de l'action. Et je voudrais aussi vous donner un petit exemple pour rendre la chose plus concrète. Il y a quelques semaines, on est allé sur le bord de la Sorgue avec quelques amis. Donc, la Sorgue, c'est une très belle rivière qui coule peut-être pas très loin de chez nous. Et on a rencontré des jeunes qui étaient là aussi sur le bord de la Sorgue. Alors c'est un endroit très particulier, voilà, c'est un endroit un peu secret, on le connaît, nous, on aime bien y aller. Peu de gens le connaissent, mais il y en a qui le connaissent. Et donc on se demandait, est-ce qu'il va y avoir du monde ou est-ce qu'on va être juste nous? Et il y avait quelques jeunes qui étaient là. Euh, et donc je suis arrivé, et puis il y en avait un qui était déguisé en dinosaure, et puis qui s'amusait à nous faire peur, mais sans vraiment nous faire peur. Enfin, au début c'était un petit peu, comment dire, un peu ambigu. J'étais pas sûr, est-ce qu'on est les bienvenus? Donc j'ai tâté le terrain, et puis j'ai vu que ça va qu'on s'installe ici. On s'est installé là, avec quelques amis. Et puis, la relation s'est créée doucement avec ces jeunes. Et donc, en fait, dans le processus d'harmoniser en fait la relation, il y a eu besoin de se poser la question. C'est vraiment ce que j'ai senti. Mais pourquoi eux sont là? Parce que si on reste simplement dans oui, bah moi je voudrais avoir la rivière pour moi et il y a déjà du monde, on reste dans une intention très conflictuelle. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi au supermarché. Ben, c'est à moi d'arriver à la caisse, puis il y a quelqu'un qui passe devant avec le caddie. On peut rester dans une intention conflictuelle. C'était ma place, c'est la mienne, etc. Et en fait, c'est rentrer dans le monde causal, dans la conscience du monde causal, c'est aller voir, mais qu'est-ce qui est derrière? Et sortir un instant de son intention pour la regarder et voir aussi celle d'autre. Et donc, dans cet exemple-là, ben, déjà le fait d'aller dans la rivière, ça lave un petit peu le mental, c'était une aide. Et donc j'ai pu me poser la question, mais qu'est-ce qui fait leur intérêt? Qu'est-ce qui se passe pour eux maintenant ici? Qu'est-ce que c'est leur vécu ici? Et puis j'ai vu qu'il y en a un qui avait un chien et qu'il aimait beaucoup ce chien. Je crois que c'était une chienne. Et donc j'ai un petit peu posé des questions sur le chien. Et j'ai vu que voilà, que cette personne s'allumait, que son amour pour son chien rayonnait, qu'il en parlait avec beaucoup de détails.
d'intérêt et que c'était vraiment intéressant à écouter. Il y avait quelque chose de nutritif en fait dans cet échange. Et donc la relation a commencé à changer. On a commencé à sortir de quelque chose de un petit peu inconfortable. On ne sait pas trop si on est les bienvenus, d'un peu comme ça, pas trop clair, à quelque chose de plus lumineux. Et puis plus tard, une autre conversation s'est lancée comme ça avec une autre personne. On était plusieurs à parler. Du coup, il y a eu un échange aussi qui s'est créé entre les groupes. C'est pas moi qui l'ai initié en fait, j'ai simplement fait partie de la chose. Mais à un moment, on parlait avec une autre personne qui était assez, j'ai remarqué il était assez fort, assez baraqué, il avait des muscles. Et donc moi qui fais un petit peu de sport, je suis intéressé aussi par ça voilà, je lui ai posé des questions. Et lui, tout d'un coup, il s'est épanoui dans l'explication de ce qu'il mange, le nombre de calories, de la protéine, qu'avant il était mince, un peu maigre, et puis que maintenant, enfin, il avait réussi à reprendre le contrôle sur son corps et qu'il était content. Et voilà. Et puis son copain se moquait de lui en disant mais oui, t'es beau. Enfin bref, il y avait quelque chose de joyeux comme ça qui s'est un petit qui s'est un petit peu établi entre nous tous et qui venait en fait vraiment, et ça a été pour moi une leçon, voilà, on prend une distance, on rentre dans une situation, on peut simplement rester la tête dans le guidon comme ça un peu et rester dans l'intention première, mais on peut aussi hop, prendre de la distance. Et donc cette image de l'architecte, elle nous permet, c'est ces trois mondes qui existent, elle nous permet de voir que, ok, on est là, il y a la rivière, il y a l'espace physique, il y a là où je voudrais être. Ah, il y a d'autres gens. Est-ce que j'en reste là? Ou est-ce que je remonte? Est-ce que je peux remonter encore d'un étage et même d'un deuxième étage? Aller voir l'intention. Est-ce que je peux est-ce que je peux me relier à la personne à partir de cette dimension-là? Et donc, cet exemple pour dire que c'est pas quelque chose de seulement abstrait. C'est-à-dire, on a tendance à dire, voilà, d'après le yoga, l'existence, c'est ça, les trois mondes. Ok, bon, basta, on passe à un autre sujet, mais on n'en fait pas grand-chose de ces connaissances-là. Non, on peut vraiment les faire atterrir dans notre vécu et s'amuser littéralement. J'étais hier sur une petite place, la place du village de chez nous, une toute petite place, mais sur cette toute petite place, il y a deux restaurants. Et le fait de s'asseoir au milieu, au soleil, et puis de rien faire, c'est merveilleux parce on peut regarder les histoires qui sont en train de se passer pour les gens qui sont là. Une petite fille qui veut jouer, un petit frère qui veut rester avec sa maman, une famille, un couple qui se perd dans le village et qui tourne en rond depuis une demi-heure. Il y a plein de petites histoires qui sont en train de se passer et on peut les observer et rentrer dans la richesse de ce monde causal, c'est-à-dire des intentions des gens. Et on apprend énormément en faisant ça, en fait. C'est non seulement divertissant, alors moi j'adore faire ça, je vous parlais dans d'autres satsangs d'aller sur les places de marché, de rien faire, de rien acheter, de regarder les gens et que c'est merveilleux, mais il y a en plus de ce divertissement, il y a vraiment un apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend à reconnaître l'existence du monde causal. Et si on apprend à le faire, si on passe vraiment du temps à le faire, et à un moment on n'aura plus besoin d'aller regarder longtemps une personne pour comprendre son intention, mais ça va venir par intuition, ça va venir parce qu'on aura développé une forme de perception pour voir ce genre de choses. Alors, une plus grande question se pose, et là je voudrais vous lire à nouveau quelque chose à propos du monde causal, c'est quelle a été l'intention finalement de mon esprit en choisissant cette incarnation, puisque ce qui se passe dans le microcosme se passe dans le macrocosme, c'est-à-dire ce que je peux voir moi moi, je veux dire chacun d'entre nous en observant quelqu'un d'autre ou en s'observant soi-même dans une action. Dans le simple fait de faire du café, il y a une intention, il y a des plans, une habitude de fonctionnement et il y a la réalité à la fin physique. Donc il y a tout ça, c'est constamment là. Mais c'est aussi là dans dans la grande image, c'est-à-dire dans la raison même de mon existence. En fait, le corps n'existe que à partir euh, d'un karma, c'est-à-dire ici vraiment d'une intention. Le karma, ça veut aussi dire l'intention.
qui nous a amenés dans cette vie-là. Et donc, écoutons un petit peu ce texte de Yogananda qui vient du livre Conscience et réincarnation. Pardon, Karma et réincarnation. La conscience des grandes âmes. La plupart des âmes, lorsqu'elles entrent dans ce monde, ne contrôlent pas consciemment leur propre destinée. Elles comprennent vaguement que le flux de leurs désirs les a amenées ici. Mais au-delà de cette conscience trouble, elles n'ont aucun sens d'un but ou d'une direction précise. Les âmes avancées, elles, ne sont pas limitées. Elles savent pourquoi elles sont venues et ce qu'elles ont à faire sur Terre. En accord avec la volonté divine et cette guidance intérieure, elles orientent leur vie et celle des autres vers une liberté toujours plus grande. D'autres, enfin, à mesure qu'elles apprennent à entrer en contact avec la joie toujours nouvelle de la méditation, s'élèvent graduellement au-dessus de la conscience grossière de la matière vers la liberté de l'esprit. Plus la conscience de l'âme plus la conscience de l'âme et d'une direction supérieure est claire, et plus l'âme est libre des dictats du karma. Donc, en fait, plus on est justement, c'est littéralement, ça illustre ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire, mais ça le dit et ça nous amène plus loin. Plus on est conscient de cette direction en nous, de cette intention première dans la raison de notre existence, plus c'est clair et plus on va se libérer des causalités, c'est-à-dire de la loi de cause à effet, de la loi du karma. Je continue. L'abandon parfait à la volonté divine n'est en aucune façon passive. Une grande volonté et une grande concentration sont nécessaires pour harmoniser parfaitement l'esprit. L'abandon permet à l'âme, donc l'abandon, ça veut dire vraiment s'abandonner à cette plus grande conscience, permet donc à l'âme d'étendre sa conscience, comme une sphère de lumière illimitée, jusqu'à ce qu'elle englobe l'omniprésence. L'expansion heureuse de l'âme entraîne une domination croissante. Alors je vais le retraduire. L'expansion heureuse de la conscience nous amène à une maîtrise croissante, non seulement de soi-même, mais aussi à dominer en fait le monde de la matière. C'est-à-dire qu'on n'en est plus seulement la marionnette, le sujet, on ne subit plus l'existence matérielle, physique, incarnée, mais on devient en fait vraiment petit à petit, non pas seulement l'acteur, mais aussi le co-auteur, on pourrait dire, de cette existence. Alors, s'il y a un endroit qui est, je trouve particulièrement intéressant dans cette lecture, c'est plus la conscience de l'âme, donc plus en fait on est conscient d'une direction supérieure, et plus on devient libre de la loi des dictats du karma. Et donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de se poser la question, en fait, de quelle a été l'intention. Je me rappelle, à certains moments dans ma vie, je me disais, c'est drôle, on vit, on fait plein de choses, mais on se pose rarement la question à quoi, pourquoi est-ce qu'on est là, à quoi ça sert la vie. On fait plein de choses, mais pourquoi est-ce qu'on vit? Et en fait, plus spécifiquement, se poser la question, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que c'est l'intention qui est à la base des plans qui ont construit ce corps, cette vie, cette destinée. Et c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est une belle pensée à laisser comme une philosophie de comptoir où on va simplement en parler et puis c'est tout. Mais on peut vraiment, et c'est ce qu'on va faire ensemble, en méditation, connecter l'intuition et poser cette question. Quelle est
la raison de ma venue, qu'est-ce que c'est? Et petit à petit, en posant la question encore et encore, obtenir des réponses de plus en plus concrètes, de plus en plus tangibles, qui nous amènent à vivre aussi d'une manière plus en accord justement avec cette direction plus haute. Et, et donc, en s'accordant avec cette directive plus haute, avec cette loi, en fait, ou plutôt avec cette intention première, c'est là où on va justement trouver cette liberté intérieure. Finalement, une manière rapide, on pourrait dire, de se libérer de la souffrance, c'est de rentrer complètement dans notre vocation. Et dans notre vocation, même ce qui apparaît comme une souffrance devient, parce que ça fait partie de notre vocation acceptée, un enrichissement et une certaine joie à l'intérieur. On va garder un temps de pratique ensemble. Donc, je voudrais ici terminer avec quelques idées encore pour nous aider justement à rentrer dans cette compréhension de nous-mêmes, puisque c'est vraiment là tout l'intérêt de tout ça. Alors, se renseigner sur les expériences de mort imminente, vous avez déjà dû entendre ce terme EMI ou NDE en anglais, c'est quelque chose qui donne qui rend palpable cette dimension-là. Entendre des gens qui vous disent, voilà, je suis mort, je suis revenu dans mon corps, mais quand je suis mort, j'ai vécu telle et telle chose quand j'étais hors de mon corps, et j'ai ressenti les plans de mon âme. Entendre des témoignages de cette manière, ça nous met en fait directement en relation avec cette réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous aider, c'est-à-dire aller vers ceux qui ont goûté à cette conscience-là et qui en témoignent. Une autre chose, bien sûr, donc on a parlé un petit peu, l'astrologie peut aider, un médium peut aider si c'est un bon médium. Je connais peu de médiums en France. J'en connais un qui n'est pas très loin de chez nous et qui, je trouve, est compétent. Je connais aussi Christine André, qui est connue sur Internet. Je ne l'ai pas rencontrée, mais je trouve qu'elle a vraiment un bon rayonnement et des enseignements lumineux. Et puis, enfin, on a les rêves. Et on va terminer avec ça pour la théorie aujourd'hui. On a les rêves qui nous guident. Et là, juste un petit passage donc un texte de Casey à propos des rêves et leur rôle. Si je retrouve ça, oui, il est là. Les rêves sont des phénomènes ou des expériences que chacun de nous peut utiliser et appliquer dans la vie quotidienne. Autrement dit, alors ça c'est un commentaire sur ce que dit Edgar Casey. Edgar Casey a déclaré que rien d'important ne se passe dans nos vies qui ne soit d'abord annoncé par un rêve. Cela ne signifie pas que tous nos rêves prédisent l'avenir, ni qu'ils nous disent nécessairement que faire, mais ils fournissent des informations de notre esprit ou âme pour nous aider dans tout ce qui se passe dans nos vies. Et voilà quelque chose qui est à la portée de tout le monde. En fait, on rêve tous, sinon on serait en déséquilibre. Et le fait c'est pas qu'on s'en rappelle toujours, mais on peut développer la faculté de se rappeler de ses rêves. Et pour ça, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous parler plus de Edgar Casey et des pratiques à propos du rêve, donc au cours d'un autre satsang. Mais le simple fait d'aller se coucher avec cette intention, je vais rêver, me rappeler de mes rêves, et poser une question même dans le fait de s'endormir, au moment de s'endormir, une question sur quelque chose dans la vie qui nous travaille, ou simplement quel est le but, quelle est l'intention de ma vie sur Terre, ça va amener l'âme à nous parler. En fait, de s'adresser à elle, elle va se sentir importante, présente, écoutée, et elle va faire donc 1000 pas vers nous. On connaît cette image, un pas, 1000 pas. Donc ici, vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde et que je trouve alors que j'utilise personnellement presque chaque nuit en fait. Et plus on utilise cette manière-là de recevoir de la guidance, et plus ça devient facile, plus ça devient naturel de le faire.
Ok, je voudrais terminer avec un petit moment pratique et puis rentrer dans justement la mise en pratique de ces idées-là. Donc, je vois que vous êtes tous bien profondément en méditation. On va quand même étirer encore une fois le corps pour juste se sentir bien physiquement et que on puisse aller plus vers l'intérieur. Donc, on inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Tout au centre à l'inspire. Expire vers la droite. On revient au centre. Puis on se tourne vers la gauche. On pose les mains et 2-3 respires ici. On revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains sur le sol derrière. On soutient. On penche un peu le dos vers l'arrière. Et on ouvre la poitrine. Poitrine, c'est le récepteur de l'intuition. On a besoin de l'ouvrir, de le rendre souple, vivant. Et là, on va respirer donc 10 fois profondément, comme on l'a fait au début. Un peu plus d'air et d'oxygène pour les 4 dernières. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé, regard redressé, les yeux fermés. Grande inspire. On garde l'air dedans et on se détend. Puis on laisse l'air sortir. Et on arrête de respirer. Et on laisse toutes les sensations intérieures émerger. Puis on inspire profondément en gardant cette perception-là. On rentre le ventre, on garde l'air dedans. On relâche le ventre et on expire. Maintenant, 3 cycles de respiration triangulaire. Inspirons sur 5 par les narines. On garde l'air dedans et on se rappelle que l'intention de cette respiration, c'est de harmoniser le cœur et le mental. On expire, qui sont donc le récepteur et l'émetteur de l'esprit, de l'intuition. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On sent ce bien-être et on expire. Dernière inspire. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller venir sans plus rien contrôler.
Et on amène notre attention à la jonction des sourcils. Non pas dans une concentration forcenée ou contractée, mais en restant complètement détendu, relâché musculairement. On est simplement présent ici, dans le lobe frontal. Et voilà l'occasion de poser cette question, qu'on s'est peut-être plus posée depuis longtemps. Quel est le but principal, l'intention majeure de ma venue sur Terre, de cette vie humaine? Formulez la question avec vos propres mots. Puis quand la question est formulée, amenez l'attention dans la poitrine, dans une totale détente, une totale réceptivité. On écoute la réponse. La réponse vient dans un sentiment, pas forcément dans des mots. Puis, sans douter, donc sans permettre au mental de se mêler de ce questionnement et de ces réceptions, on amène donc la réponse telle qu'elle, à nouveau, dans le lobe frontal. On la tient un moment là-haut, dans l'œil spirituel, et on pose la question, comment faire pour aider, pour accomplir ce but? Comment me mettre en mouvement de manière concrète pour aider à l'accomplissement de ce but, cette intention? On prend le temps de poser la question avec les mots qui nous correspondent, et puis ensuite on vient écouter la réponse, à nouveau dans le cœur. Quand je dis le cœur, bien sûr, c'est la poitrine tout entière, c'est pas l'organe. Et une dernière fois, on a reçu la réponse, et cette réponse, à nouveau, on l'amène dans le centre émetteur de la conscience, dans le lobe frontal, la tient un moment dans la lumière de l'œil spirituel, et on pose cette dernière question, comment est-ce que je peux agir concrètement aujourd'hui pour faire un pas dans cette direction-là?
l'accomplissement de l'intention de ma venue ici. Et enfin, on retourne écouter la réponse. Et vous voyez que quand il s'agit de mettre quelque chose en pratique dans le monde de la matière, puisque c'est ce qu'on a besoin de faire ici, on reçoit quelquefois plus de détails, parce qu'on a besoin de plus de détails. Prenons le temps d'ajuster la réponse, de vraiment comprendre. Voilà, si dans ce processus-là, vous avez rien reçu, vous n'avez pas eu l'impression de pouvoir comprendre ce qui était dit, ce qui vous était dit de l'intérieur, c'est pas grave. Refaites-le demain, recommencez plus tard. C'est la régularité et c'est la persistance qui va amener de la clarté, de la fluidité dans cette communication intérieure. Maintenant, ce que je vous propose, à ceux qui sont là, d'ailleurs à tous ceux qui sont là en direct et ceux qui sont là dans le grand maintenant, au-delà de ce direct, c'est de prendre une feuille de papier puis de prendre le temps d'écrire ces quelques réponses, quelques idées. Le fait de les écrire va nous aider à nous rappeler, à ne pas oublier juste ce qu'on vient de recevoir. Et puis je vous souhaite donc à tous une belle expérimentation avec ces 3 dimensions d'existence, avec l'application de ce que vous avez reçu, mais dans une belle aventure. Profitez-en bien. Petite Olivia qui fait coucou. Et ça coupe un petit peu de mon côté, je crois. Internet s'est arrêté. Ok. Dans tous les cas, un bon week-end à tous si on m'entend encore. Et à très bientôt. Oui, l'internet a coupé. Bon week-end à tous. À très bientôt. Merci, merci. Merci Stéphanie.